Ce jour de Pâques est la plus grande fête chrétienne et traditionnellement un jour de paix entre les religions. Et pourtant, ces derniers jours, le malaise grandit. Bart de Wever, on l'a dit, et même Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre de Molenbeek, le disent en chœur. Certains musulmans en Belgique soutiennent les terroristes qui nous veulent du mal. J'ai voulu en avoir le cœur net. Les musulmans d'ici comprennent-ils qu'on peut avoir de la sympathie pour ces terroristes? Ce que j'ai entendu m'a impressionné dans le bon sens. Voici notre vote dans la rue du Brabant à Schaerbeek. Bienvenue rue de Brabant à Schaerbeek. C'est de cette commune que sont partis les kamikazes ce mardi. Alors question aux gens d'ici, comprenez-vous que certains puissent soutenir ou même aider les terroristes? Oui, je comprends. Vert, non, rouge. D'un côté, je comprends, mais de l'autre côté, je ne les comprends pas. Si maintenant, moi, je vais dans un bar ou quoi, je vais être mal servi comparé à une autre personne. Moi, j'aime bien la Belgique. J'ai pas de rancune, il n'y a rien du tout. Voilà, quoi. Moi, je comprends pas leur mentalité. Et ça peut vous faire comprendre que certaines personnes mettent des bombes? Non. Ben non, puisque les bombes, ça n'a rien à voir, c'est inhumain, ça. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque part qu'il y ait des raisons d'être fâché? D'être fâché? Oui. Contre les terroristes, oui. Contre quelqu'un d'autre, je pense pas. Un kamikaze qui m'a dit de l'aide. Je partirai directement. Des traîtres. Parce que quand vous regardez bien, moi je suis musulman, d'accord, mais maintenant je suis difficile, enfin j'ai difficile à montrer que je suis un musulman. À cause de? À cause de ces terroristes, or qu'ils n'ont rien à voir dans la religion. Déjà dans le Coran, c'est marqué que celui qui tue une personne tue l'humanité tout entière. Surtout dans un pays où on t'a accueilli, on t'a tout donné. Vous êtes bien accueilli? Ben moi, dans la Belgique, je peux dire tous les Belges, c'est ma belle famille parce que j'ai un enfant ici. Vous votez non contre le terrorisme? À tout le monde, hein? 100% contre. Monsieur, Parlez pas. c'est l'heure pour la prière. Je passe Ah ouais, vous n'avez pas le temps, c'est la prière. Alors on vous laisse. Vous avez jamais rencontré un seul musulman vous dire je soutiens les attentats? Écoutez, c'est une question à laquelle vous êtes sympathique, mais ça m'énerve, ce genre de question. Mais il faut vraiment être un terroriste pour soutenir un terroriste. Donc non, bien sûr. Personne. Vous avez jamais entendu quelqu'un qui dise allez, finalement on comprend. Jamais personne. Vous insistez encore, monsieur. Franchement, allez, Parce que je sais que vous avez des répondants, c'est pour ça que j'insiste une dernière non, fois. mais il ne faut pas insister, monsieur. Donc arrêtez ce genre de questions. On ne les connaît pas, on ne connaît pas ce réseau, on n'a rien à voir avec ce réseau. Donc arrêtez ce genre de questions stupides. Et je vous serre la main. Merci, monsieur. Merci. Allez, ik ben een echte Belg, hè. Ik spreek Vlaams, ik spreek Duits, geen problème. Ça, c'est vraiment le vrai Belge, c'est moi, hein. C'est moi le vrai Belge. Je parle aussi arabe, vous comprenez, c'est incroyable, hein. ضد الارهاب كونتر توريزم كونتر توريزم اسلام دين السلام السلام عليكم ميرسي Donc, avec l'arabe, c'est qu'on comprend contre le terrorisme, l'islam est une religion de paix. Voilà. C'est exactement ce qu'il dit. Et on se comprend en plus, on se comprend. Il traduit, laisse-le continuer, il a tout compris. Franchement, il a tout compris, je ne dois plus rien dire. On est ensemble. Merci. Résultat, aucun des musulmans rencontrés ne comprend qu'on puisse soutenir le terrorisme. Mais certains, une petite minorité, a une vision, disons, étonnante de ce qui s'est passé mardi. Il n'y a pas de terroristes, vous savez. Tout le monde sait que c'est un complot, malheureusement. Ce qui se passe maintenant, c'est sûrement de la vengeance. Regardez, ils ont été attaqués des pays, comme par exemple la Syrie, tous les gouvernements, la France, la Belgique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, eux, qui reviennent de là-bas, ils se vengent. Vous dites, bah, ces gars-là, c'est des innocents, les gars qui ont fait ça, les C'est terroristes. des innocents, ouais, c'est des innocents. C'est clair et net, tout le monde le sait ici. C'est ça, donc on l'a cherché quand même, vous dites. Bien sûr. De toute façon, le jour où ils l'ont cherché, c'est le jour où ils sont partis attaquer les pays musulmans. Bonjour Khalid Zegendi, originaire du Maroc. Vous êtes belge et ancien chauffeur de bus. Vous êtes un partisan d'un islam d'ailleurs de Belgique. Bonjour Agib El Hajaji, vice-président du CCIB, le collectif contre l'islamophobie en Belgique. Pas toujours d'accord d'ailleurs avec M. Zegendi. Bonjour Sébastien Dana Kamran, vous êtes musulman d'origine iranienne. Vous êtes dentiste à Erasme. Vous voulez montrer qu'on peut réussir. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui réussissent en étant bien sûr musulmans dans ce pays. Je vous salue Nicole Lewahert. J'espère que je prononce bien, directrice de l'école Institut Maris Stella à Laken. Dans votre établissement, les élèves avaient insulté ceux qui se déclaraient Charlie l'an dernier. C'est évidemment pas banal. Emmanuel et Christophe feront aussi entendre leur voix. Quand on entend effectivement certaines personnes dire « on l'a cherché, c'est de votre faute, tout ça c'est un complot, c'est pas vraiment des terroristes », c'est une toute petite minorité. Hein. Soyons clairs, 2 personnes sur la cinquantaine que j'ai rencontrées. Comment réagissez-vous, monsieur El Hajaji?
On voit tout d'abord qu'il y a une présence d'un certain discours complotiste qui essaye de trouver des justifications. Moi, je tiens à rappeler que nous sommes aujourd'hui choqués à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est en tant que citoyen belge de ce pays, notre pays, la Belgique, que nous aimons, et qu'il y a de l'incompréhension, de la tristesse et de la colère par rapport à ce qui se passe, mais aussi choqués en tant que citoyen belge de confession musulmane, parce que ces gens se revendiquent de la religion musulmane pour commettre ces actes qui sont d'abord de la violence politique. Quand vous entendez certaines personnes dire oui, on ne les comprend pas, on ne cautionne pas bien sûr, mais c'est vrai qu'on est discriminé et c'est vrai que ça peut quand même un petit peu nous énerver. Là aussi, c'est une minorité, soyons très clairs, qui dit ça. Il y a des gens qui disent ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que effectivement les musulmans aujourd'hui sont toujours discriminés? C'est un peu votre raison d'être. Tout à fait. Et donc là, effectivement, nous avons aujourd'hui des faits, et Ounia, le centre interfédéral, le montre, une augmentation de la discrimination en Belgique, une discrimination structurelle et une discrimination, notamment au niveau des convictions religieuses, qui sont en augmentation. Ces discriminations, elles augmentent en quantité, mais aussi en gravité. Sur ces 3 dernières années, nous avons dénombré 12 actes de délit de haine à l'encontre des mosquées. Nous avons aujourd'hui des dames qui sont violentées dans la rue, alors qu'avant, elles étaient simplement insultées, à supposer que on leur enlève leur foulard. Tout à fait, ce sont des témoignages que nous avons reçus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que la lutte contre la radicalisation n'a de sens que si, en parallèle, nous avons une lutte contre l'islamophobie, parce que ce sont les 2 faces d'une même pièce. La personne qui disait quand on est musulman, on est moins bien accueilli dans un bar que quelqu'un d'autre, c'est pas un peu exagéré? Je pense que ce sont des expériences personnelles. Nous avons des gens, je travaille comme ingénieur et je contribue à ce pays. Je n'ai pas, à titre personnel, fait l'expérience de discrimination à l'entrée d'un bar, mais c'est vrai que les discriminations existent. Emmanuel. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais essayez en tant que femme de rentrer dans un bar près de la gare du Midi en jupe et vous ne pouvez pas rentrer. Tout à fait. C'est une réalité aussi, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est dans l'autre sens, vous voulez dire, voilà. c'est un bar. Donc voilà, vous dites qu'il y a chacun doit balayer. Oui, et on voit même aujourd'hui des discriminations croisées, tant sur le critère des convictions religieuses qu'au niveau du sexisme. Et je pense que c'est pour ça que nous devons être unis contre la haine et unis contre le sexisme. Monsieur Chefou, parce que je voulais vous parler du terroriste Faisal Chefou. Je ne vous vois absolument pas comme Faisal Chefou, vous n'avez pas de chapeau. Je vais vous poser une question tout à l'heure sur lui. Monsieur Zegendi, je vous prie véritablement de m'excuser parce qu'il est marqué que je dois vous poser une question là-dessus. Vous voyez, les papiers, ce n'est pas toujours de bons conseils. Quand vous entendez ceci, que répondez-vous? Quand j'entends ceci, je pense qu'il y a une chose importante qu'il faut dire. C'est que moi, aujourd'hui, je serais vraiment gêné de relever ce genre de questions ici en Belgique. Dans la mesure où ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé, 130 morts à Paris, 31 morts ici, 300 blessés, etc. Venir avec ça aujourd'hui, c'est vraiment... Mais avec quoi vous voulez dire? Avec ce discours qui veut toujours montrer que les musulmans sont stigmatisés, etc. Je crois que c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Vous ne vous sentez pas stigmatisé en ce qui vous concerne? Absolument pas. Il y a M. Ajaji vient lui-même de déclarer que lui-même n'a jamais fait la connaissance de moi. Moi, je me fie au jugement des tribunaux. Je ne me fais pas au dossier que l'on peut me présenter au Centre d'égalité des chances ou bien au CCIB, etc. Pour le moment, l'islamophobie, à part des actes isolés de certaines personnes qui sont vraiment mal lunées, notre pays, c'est un pays qui est complètement immunisé. On le voit ça a été dit par plusieurs personnes dans le on le voit à la bourse, on le voit partout. Les musulmans vivent dans ce pays en totale harmonie avec les autres citoyens. Et donc, moi, je ne pense pas que... Je pense que c'est un fonds de commerce pour un certain nombre d'associations et de groupes qui veulent vraiment vous visez, bien sûr, celle de... exister va pas, et se faire reconnaître. C'est pas le jour de faire une polémique, bien sûr, mais il n'est pas dans mes intentions de répondre. Il a donné son point de vue et les auditeurs se feront leur avis. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous partageons tous ensemble la réalité de ce qu'est la stigmatisation. Molenbeek a été stigmatisé, Bruxelles a été stigmatisé, la Belgique a été stigmatisée à l'extérieur. Et stigmatiser une personne, il ne faut pas croire, ça a un impact psychologique important et a fortiori chez des jeunes. Donc aujourd'hui, nous devons apprendre à ces jeunes à pouvoir gérer leur frustration, qu'elle soit légitimée, justifiée ou non justifiée. C'est un vrai travail que nous devons faire ensemble. Voilà, donc effectivement, travailler là-dessus. Madame Le Bayer, d'ailleurs, vous travaillez là-dessus. Hein, vous avez une école à Laeken où il y a effectivement des musulmans. Après
les attentats Charlie Hebdo, certains de vos élèves musulmans, j'imagine, ont fustigé ceux qui soutenaient Charlie. Je ne sais pas si ça s'est passé encore ici. On nous a dit que dans certaines écoles bruxelloises, quelques élèves, une absolue minorité, s'étaient réjouis de ce qui s'était passé. C'est arrivé chez vous, ça Non, ce n'est pas arrivé chez pas. nous. C'était La fois vraiment précédente, plutôt oui. un effort Voilà. collectif. Comment on explique que des jeunes, cela dit, arrivent à ce genre de réaction, vous qui les connaissez bien? Mais je pense que c'est parfois par bravade. C'est une manière de se positionner contre l'adulte. À l'adolescence, il faut prendre des positions et parfois on essaie d'affronter l'adulte. C'est parfois aussi le reflet de ce qu'ils entendent ailleurs, que ce soit en famille ou à la mosquée ou dans la rue, simplement. C'est ça. Donc vous dites que ça n'est pas fondamental, c'est surtout une crise d'adolescence. En tout cas, je pense qu'il y a des épiphénomènes qui sont fondamentaux. Emmanuel n'a pas l'air tout à fait de partager votre avis. Non, mais ça, c'était le discours que moi, j'étais prête à entendre il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, si on ne s'inquiète pas de ces jeunes qui ne s'offusquent pas de la mort d'autres personnes, qu'on soit musulman ou pas, parce que je rappelle quand même qu'il y a des personnes de confession musulmane qui ont été blessées aussi. Beaucoup. Si on laisse dire ça dans la bouche de gamins, ben alors on est véritablement foutus. Je voudrais juste quand même revenir sur l'aspect des terroristes. Il ne faut pas croire qu'ils viennent tous d'une couche sociale défavorisée, qui sont sans emploi. Au contraire, on le voit, ce ne sont pas des gamins, ils n'ont pas 16 ans et 17 ans. Ils sont plus âgés et ils ont eu du travail et ils ont eu toute la possibilité de s'intégrer et ils ne l'ont pas fait. Christophe. C'est un problème d'une complexité, j'allais dire abyssale, qu'il aurait fallu prendre des mesures il y a 30 ans, peut-être, dans la mesure où je crois que le problème qui se passe en Belgique, c'est que comme la Belgique, contrairement à la France ou à d'autres pays, n'a pas eu de colonie où il y avait une population musulmane, la Belgique ne connaissait rien de l'islam. L'Angleterre avait des colonies dans le sous-continent indien ou en Afrique de l'Est. La France avait l'Algérie et puis avait été protectorat au Maroc, en Tunisie, etc. Et donc ici, je crois que les hommes politiques de l'époque n'ont pas saisi effectivement les enjeux de créer ou d'accepter une population qui était différente des immigrations précédentes, italiennes, polonaise, etc. Et je crois qu'il y a eu... Et puis comme en plus en Belgique, il n'y a pas d'état de référence, j'allais dire, on n'a pas de langue, le belge, ça n'existe pas, en fait. Je veux dire. Et quoi? Vous êtes wallon, vous êtes flamand? Ah ben non, je suis ni l'un ni l'autre. C'est comme le monsieur qui disait, le vrai bruxellois, c'est moi. Vrai belge, dit-il. On dit souvent en souriant qu'à Bruxelles, on est tous des inequeux, etc. Enfin, c'est le discours qu'on tient. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, comment on intègre les gens? Vers quel modèle ils vont? Où ils se reconnaissent? Comment éviter la frustration, etc. Et je pense qu'on est face à un problème majeur. Et bien entendu, l'immense majorité de la communauté immigrée d'origine arabo-musulmane ou d'origine du Maghreb, je l'ai senti presque physiquement. Elle est extrêmement paisible, elle est extrêmement en phase avec la communauté belge, etc. Mais c'est quand même en Belgique qu'on a le taux de djihadistes le plus important par rapport à la population, du moins dans un pays occidental. Exactement. Je ne parle pas des pays d'Afrique du Nord. Et donc il y a un vrai problème, il ne faut pas se voiler la face. Et le problème, c'est que ça ne se résoudra pas avec des solutions simplistes. C'est un travail de très très longue haleine. On va parler avec monsieur Sébastien Dana Karman. Vous êtes, dentiste, vous êtes d'origine iranienne, vous êtes musulman. Comment vous pensez qu'on peut résoudre ça? Vous dites qu'il faut quand même comprendre que certains ont une vraie frustration. Ça que vous nous avez d'ailleurs proposé de participer à cette émission. Bon. C'est vous-même qui avez fait le geste et je trouve que c'est très sympathique. Merci beaucoup. On vous a donc bien évidemment invité. Mais il faut tenir en compte, il faut prendre en compte cette frustration, dites-vous. Alors que vous avez réussi dans la vie, évidemment, dentiste à Erasme. Félicitations. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tout d'abord, en tant que citoyen belge et de confession musulmane, je tiens à préciser vraiment que je condamne fermement et fortement ces actes. Ça, c'est super important. Lorsque je parle de comprendre, je ne veux pas dire qu'on doit comprendre ces gens. C'est essayer de comprendre comment est-ce possible que des jeunes qui ont grandi en Belgique, qui n'ont pas connu la guerre, qui n'ont pas connu au final de frustration au départ, puissent en arriver à ce stade-là. Pour moi, ça paraît inconcevable. J'ai été à l'école, donc je suis de confession musulmane, j'ai été à l'école catholique, j'ai fréquenté des gens de toute confession, de toute religion, et en fait, je n'arrive pas à concevoir. Pour moi, ce n'est pas du tout. Voilà, on va dire, c'est facile de dire que ce n'est pas l'islam, mais ce n'est pas l'islam. C'est ça. D'ailleurs, quelqu'un nous dit par Internet, dire que les musulmans soutiennent le terrorisme, c'est comme dire que tous les gens de Charleroi soutiennent Dutroux, et Dieu sait, si j'aime Charleroi, j'y ai travaillé, et j'ai adoré y travailler. C'est honteux. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a parlé d'un certain nombre de terrorismes. Je reviens à ma question sur ce Faisal Chefou. Emmanuel l'a dit, ce sont des gens qui ont l'air bien formés. Faisal Chefou, on le voit derrière vous, il était donc effectivement journaliste ou en tout cas amateur et
il faisait son métier de façon relativement correcte. En tout cas, il avait l'air d'être formé. Que peut-on dire sur lui? Est-ce que ça vous surprend, M. Zeghendi, que ce genre de personnage en arrive à être donc une des 3 personnes qui a frappé à l'aéroport de Bruxelles? Lui, d'ailleurs, ne s'est pas fait exploser puisqu'il a réussi à s'échapper. Il a été arrêté ces jours-ci. Moi, je ne connais pas ce personnage. Et vous comprenez qu'on arrive à ce genre de oui, je de comprends qu'on arrive, parce que ce qui se passe ici en Belgique depuis 30 ans, c'est qu'on a laissé faire tous ces groupes qui sont venus de partout du monde arabo-musulman et qui ont phagocyté les mosquées. Des groupes qui sont proches des frères musulmans, du salafisme. On a livré les musulmans de Belgique ici en 1967 à l'Arabie Saoudite, en lui confiant les clés de la gestion de l'islam ici, avec les dégâts que l'on constate aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une bagarre terrible, une lutte terrible contre les mosquées, entre les salafistes proches de l'Arabie Saoudite et la confrérie des frères musulmans, surtout la coupole égyptienne. Et donc les musulmans... Donc là, il y a un problème, et ces gens donc, reçoivent de l'argent de l'État belge. Vous avez d'ailleurs dit la fois dernière, je vais mettre un peu l'huile sur le feu ici, je vous prie de m'en excuser, qu'effectivement le CCIB était aussi un peu dans cette mouvance-ci. Je vous en prie. Donc tout cela, tous ces gens-là sont arrivés. L'islam d'ici est géré par un certain nombre de cadres, de personnel, des imams, etc., qui sont des gens très pauvres sur le plan intellectuel. Donc ce sont des professionnels qui sont formés dans des officines djihadistes, etc., et qui savent très bien comment manipuler leur sujet. Et donc maintenant, les musulmans de Belgique sont pris en otage par ces groupes-là qui sont arrivés, qui sont installés, qui ont pris le pouvoir, littéralement. Et on a fermé les yeux. Les hommes politiques ont fermé les yeux. On a même, à un moment donné, manifesté de la complaisance dans certaines communes, notamment à Molenbeek, avec ces groupes-là, etc., avec les dégâts qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, tous ces groupes-là tiennent le même discours. C'est le discours de Daesh, même s'ils ne sont pas dans la logique du recrutement, mais ils tiennent le discours, voilà, vous êtes discriminés dans cette société, on ne vous aime pas, on vous rejette. Donc la solution, c'est de revenir à l'islam et donc à notre islam. Et la démarche du CCIB n'est pas différente de cela. C'est vraiment la même démarche qui va dans... Je n'accuse pas du tout le CCIB d'être une succursale de Daesh, loin de là. Mais je dis simplement, c'est la même logique, c'est la même démarche de pousser les jeunes musulmans à se sentir donc stigmatisés pour réagir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si on va dans les quartiers, vous savez par exemple qu'Abdeslam, Salah Abdeslam, a assisté à l'enterrement de son frère à Scarbeck. Ah, vous dites qu'il y était? Mais bien sûr. Et on ne l'a pas arrêté. Vous dites qu'il y était, vous avez les éléments pour le dire. À Molenbeek, tout le monde le dit. Enfin, tout le monde le dit. Et vous n'y étiez pas. Vous n'y étiez pas. D'accord. Je n'étais pas là, mais bon, il avait la tête. Pour vous dire qu'on peut aussi reprocher à ces milieux-là. Puisque personne ne l'a dénoncé, ça que vous voulez dire. De protéger des terroristes. Enfin, et ça existe. C'est important ce que vous dites. Il nous reste une minute, monsieur Al-Hajaji. Très rapidement. Vous êtes effectivement accusé de monter les musulmans contre l'État belge. C'est une accusation effectivement très claire. Donc, vous l'aviez déjà dit, donc on voulait vous donner la parole. C'est important que vous puissiez l'expliquer. Une minute. Aujourd'hui, si on ne comprend pas que face à la discrimination, il y a 2 façons de la traiter. Soit on la nie, soit on essaye de la gérer. Je pense qu'aujourd'hui, le CCIB fait un travail sérieux de monitoring des actes contre l'islamophobie. Et nous recevons parfois des personnes qui nous font des signalements avec lesquels on n'est pas d'accord. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des espaces de contestation légitimes qui restent dans le cadre de l'état de droit. Et aujourd'hui... Et donc vous dites aux gens, ne vous braquez pas contre la Belgique, même si vous êtes discriminé, c'est votre pays. Mais il faut le gérer. Si la discrimination est avérée, on est dans un état de droit, il faut une solution. Si elle n'est pas avérée, il faut que les gens puissent se rendre compte. Vous dites aux gens, aimez la Belgique, vous dites aux gens. Bien sûr, je l'ai dit durant mon discours. Et ce que j'attends de M. Zeghendi, c'est de pointer peut-être 2 organisations ces dernières années qui ont construit, pour moi, l'imaginaire de l'État islamique. C'est Sharia for Belgium et c'est le Parti Islam. Et ça, vous n'en parlez pas. Ok, je ne vais pas reprendre le débat ici. Je vous remercie en tout cas infiniment de chaque côté de l'écran. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez la revoir dès 23h sur Club RTL. En attendant, profitez bien du RTL Info 13h, de l'invité de Pascal Vrébos, c'est Herman de Croo, et de votre après-midi. Car même en des temps difficiles, c'est pas tous les jours le dimanche de Pâques. À la semaine prochaine.